Père et du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous sommes encore au rendez-vous. Je suis frère Étienne de la communauté des frères mineurs capucins. Je viens pour partager avec vous le petit déjeuner de ce jour. Nous allons nous entretenir sur la question du temple. Nous prenons pour appui donc le texte de Luc 19, versets 45 à 46. Puisse le Saint-Esprit nous enseigne, nous donner des savoirs, dire ce que nous devons dire, et nous donner la force de l'accepter et de l'intérioriser. Amen. Nous lisons le passage. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une taverne de bandits. Chers frères, chères sœurs, le texte nous parle du temple. Il faut voir le temple en deux dimensions. Le temple d'abord comme un édifice, comme ce mur où c'était la tente de la rencontre dans la culture juive. C'est là qu'il fallait rencontrer Dieu. C'est là que Dieu et l'homme se rencontraient. Donc le temple comme point de rencontre du divin et de l'humain. Dieu vient dans le temple et l'homme vient rencontrer Dieu pour rentrer dans l'intimité de Dieu, parler à Dieu, écouter Dieu et pouvoir faire sa volonté. Donc Dieu vient donc dans le temple visiter l'homme, le bénir et lui donner sa grâce. Voici donc ce que c'était le temple. Et dans le temple du temps ancien, vous allez voir que dans le temple, il y avait seulement une seule chose, l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le temple, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors que Saint Paul va nous dire que ce temple de Dieu, c'est notre corps. Nous sommes devenus par notre baptême dans le Christ de Jésus, le temple de Dieu. Alors, ce temple-là devient notre corps. Donc, c'est en nous que Dieu vient désormais pour venir faire un avec nous. Chers frères, chères sœurs, ce temple dont nous sommes le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu qui doit être en nous. Alors, notre cœur, notre pensée et notre temple intérieur ne doivent pas être le lieu des marchandises de ce monde, c'est-à-dire la cupidité, le mensonge, le vol, l'adultère, l'hypocrisie et tout ce qui est méchant et mauvais. C'est ce qui aujourd'hui, les marchandises de ce monde qui sont dans le temple que nous sommes. Alors Dieu nous demande à nous de sanctifier ce temple, de purifier ce temple par des pratiques d'amour, par des désirs justes et vrais. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le lieu où Dieu vient vous rencontrer et vous parler. Dieu ne vient pas vous rencontrer dans un lieu extérieur. C'est au fond de vous que Dieu vient et il vous rencontre. C'est au fond de vous que se trouve la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu. Toi donc qui es ce temple, que fais-tu pour sanctifier ce temple? Toi donc qui es ce temple, est-ce que Dieu est bien accueilli dans ce temple? Toi donc qui es ce temple, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce temple? Est-ce que Dieu est respecté? La présence de Dieu est fréquente dans ce temple. Que fais-tu pour accueillir Dieu en toi, au fond de toi, dans ta vie de chaque jour? Chers frères, chères sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Ton corps est sanctifié, ton cœur est sanctifié, ton esprit est sanctifié. C'est la présence de Dieu, c'est là que Dieu te communique. Alors la voix de Dieu ne viendra pas de l'extérieur. Cette voix-là viendra de toi, du fond de toi. Au fond de toi, Dieu te parle. Et donc, c'est la présence de Dieu dans ton histoire. Dieu connaît ton histoire. Alors, tu dois rentrer en toi-même et révisiter ton histoire. Où est-ce que tu as rencontré Dieu? Qu'est-ce qui est sorti de ta rencontre avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a transformé dans ton histoire? Qu'est-ce que tu projettes et tu recherches avec Dieu? Dieu est en toi, comme il était dans l'histoire d'Israël. Présent dans le temple, il est aujourd'hui présent en toi, qui est ce temple de l'Esprit Saint. Dieu présent avec toi et te rencontre. Il dépoussière ton être et fait briller la flamme nouvelle qui te donne sa ressemblance et son image. Et donc nous sommes appelés à offrir notre cœur. Dans ton cœur, il doit y avoir amour. Donner l'amour à l'autre. Aimer l'autre.
accueillir l'amour de l'autre, accorder ton pardon et recevoir le pardon des autres et savoir demander pardon. Voilà ce qui doit régner dans le temple de Dieu. Voilà ce qui doit régner dans ce point de rencontre entre le divin et l'humain. Le temple de Dieu est à respecter, chers frères. Lorsque tu respectes ta personne, tu es en parfaite communion avec ton Dieu. Dans l'intimité de ton cœur, Dieu vient prendre place. Dieu vient prendre pleine possession de ce que tu es. Ton être appartient à Dieu. Il t'aime, il te garde, il veille sur toi. Il vient là et c'est là qu'il te comble quand tu dors. C'est-à-dire quand ton esprit est relâché, est décontracté, lorsque tu n'es plus stressé, lorsque tu es abandonné entre ses mains, Dieu vient dans ton corps comme la tente de la rencontre et il parle au fond de toi. Tu as ce nouveau temple aujourd'hui qui doit présenter Dieu dans le monde où tu pars. Tu as le temple de Dieu dans ton travail. Tu as le temple de Dieu dans ton association. Tu as le temple de Dieu dans ta communauté, dans ta famille. Alors ton témoignage doit donner la présence de Dieu dans ta vie. À la maison, il faut que tu sois cet exemple de foi, d'humilité, de simplicité, d'amour et de pardon. C'est ce qui découle du temple de Dieu. Quand Dieu est avec une personne, il lui donne ses attributs divins. La miséricorde, l'amour, la paix, l'entente et l'unité. Et en cela, le Seigneur féconde tes œuvres. Il féconde ton travail. Parce que lorsque tu cultives ces vertus, chers frères, chères sœurs, tu dégages une atmosphère favorable autour de toi. Tu pries Dieu parce que tu l'aimes. Tu ne le pries pas parce que tu as peur du lendemain. Tu ne le pries pas parce que tu as peur de faire face aux charges de la vie quotidienne. Tu ne le pries pas parce que tu as peur des ennemis. Tu le pries parce que tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, il vient demeurer en toi. Et tu es le véritable temple de Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse ce temple, déborde dans ce temple. Que les fleuves d'eau vivent au cours de ce temple. Et tu seras un témoin de la grâce divine. Chers frères, rends-toi compte que la présence de Dieu brille à travers tes œuvres. C'est ce qui fait ton témoignage. Si tu n'es pas temple de Dieu, à quoi est-ce que tu donnes place dans ta vie? Si tu n'es pas temple de Dieu, qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui ne croit pas? Si tu n'es pas temple de Dieu, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et celui qui n'invoque pas Dieu? Alors quand tu es temple de Dieu, quand tu dis Jésus, le poids de cette parole est plus qu'un incroyant qui l'interpelle, qui dit un nom comme ça au passage. Le temple de Dieu est le véritable Israël. Le temple de Dieu est le véritable amour. Le temple de Dieu est la véritable alliance, le signe de la présence de Dieu dans notre humanité. Je nous souhaite donc d'être des tabernacles vivants où Jésus est représenté, est donné au monde et est imité. D'être ces temples où l'on peut venir rencontrer Dieu et faire l'expérience du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit continue de souffler en vous par ce doux murmure pour vous révéler les volontés divines afin de féconder vos activités de chaque jour. Lui qui est Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.